Bienvenue à cette capsule de Maelstrom Media. Comment élit-on un chef de parti politique? Comment les formations politiques font-elles pour déterminer qui deviendra leur prochain leader? Cette question est d'actualité aujourd'hui par la démission récente du premier ministre du Canada comme chef du Parti libéral, mais elle demeure d'actualité puisque notre système politique, notre système parlementaire est dirigé à travers un concept de majorité parlementaire dont le chef du parti ayant le plus de sièges est le premier ministre. Donc le choix que font les partis de leur leader peut avoir un impact sur le choix des personnes sur qui on vote, mais peut aussi arriver, et c'est arrivé à quelques reprises, pas très souvent, où on va déterminer qui deviendra le chef du gouvernement du pays. En 2025, au Canada, le Parti libéral n'a plus de chef et le Parti libéral a la majorité des sièges au Parlement. Donc, le choix que feront le Parti libéral pour déterminer qui deviendra leur chef va en même temps déterminer qui deviendra le chef du gouvernement du Canada, qui deviendra le premier ministre du Canada. Dans l'histoire récente du Québec, c'est arrivé aussi à quelques reprises. Le Parti québécois, suite à la démission de Jacques Parizeau en 1995, a déterminé, le Parti québécois a dû se choisir un nouveau chef, et ce chef-là est devenu le chef du gouvernement du Québec, le premier ministre du Québec. Et lorsque ce même Lucien Bouchard a démissionné, la même mécanique est arrivée, et les membres du Parti québécois ont choisi pour une deuxième fois qui allait devenir le chef du gouvernement, et cette fois-ci, c'est Bernard Landry qui allait le devenir. Donc, le choix des chefs de parti dans les démocraties libérales s'orchestre autour de, on pourrait dire, trois grandes familles de façons de procéder, de mécanismes. La première, la plus ancienne, c'est par ce qu'on appelle des délégués. C'est-à-dire que les partis politiques ont des militants, ont des membres. Ces militants et ces membres-là déléguaient des représentants qui se réunissaient dans le cadre d'un immense congrès qu'on appelle dans le jargon une convention. Et ces délégués-là, à travers cette convention-là, décidaient d'appuyer un candidat ou un autre. Et on a tous vu des images dans les années 60, 70, de ces grands rassemblements où, après le premier tour, une majorité n'était pas obtenue par un chef, et là, les délégués qui prenaient pour le candidat A se levaient de leur chaise, et là, tout le monde se demandait vers quel candidat il allait appuyer, et là, il se déplaçait, et là, il allait appuyer le candidat B, et grâce à ça, le candidat B allait gagner devant le candidat C. Donc, c'était des délégués, et c'était pas un suffrage ou une élection de tous les membres du parti en question. C'était principalement là, des ténors ou des petits cadres, des cadres intermédiaires des partis qui choisissaient le chef du parti et peut-être même le chef du gouvernement. C'est arrivé aussi au Canada lorsque Brian Mulroney a démissionné. Les membres du Parti conservateur ont élu Kim Campbell comme chef du Parti conservateur et comme première ministre du Canada. Le Parti conservateur fonctionnait là, par ce concept-là de délégué, c'est-à-dire que c'est des représentants des militants et des membres qui choisissaient le chef. C'est un des premiers mécanismes qu'on connaît. Le deuxième mécanisme qu'on connaît est celui du suffrage universel de tous les membres. C'est-à-dire que tous les membres du parti vont choisir qui deviendra le chef. C'est arrivé, et ce mécanisme-là, donc c'est pas des délégués, on ne choisit pas des gens qui nous représentent et qui vont dans une convention, dans un congrès voter, mais on vote directement pour le chef du parti. Cette manière-là est considérée comme étant souvent plus démocratique, puisque chacun des membres peut donner son opinion. La troisième façon de fonctionner est une façon que les États-Unis, dans plusieurs États, utilisent, que la France a utilisé à de nombreuses reprises aussi pour l'élection de ses représentants à la présidence, donc non pas les chefs de parti, c'est un peu différent, et que le Parti libéral du Canada a utilisé aussi pour l'élection de Justin Trudeau, c'est-à-dire ce qu'on appelle des primaires ouvertes, c'est-à-dire laisser à toute personne qui se définit ou qui considère avoir les mêmes valeurs que le parti qui tente de se trouver un nouveau chef, la possibilité de voter. Donc ce n'est pas juste les membres, ce n'est certainement pas juste des délégués, mais c'est toute personne qui se définirait comme libérale ou comme conservateur qui peut s'inscrire et voter.
Donc, aux États-Unis, on a un peu ce principe-là, lors des primaires républicaines et démocrates, où chaque procédure est quand même différente par État, là. Mais par exemple, dans un État, il pourrait dire, ben, tout le monde qui se définit comme démocrate ou qui s'est inscrit comme démocrate a le droit de participer à notre primaire. Il y a certaines fois, il pourrait dire, ben là, c'est seulement les membres en règle qui peuvent voter, donc dans certains États, donc qui est plus comme la deuxième mécanisme. Mais il y a plusieurs États qui permettent à toute personne qui se définisse comme démocrate de pouvoir participer au scrutin. Donc, cette troisième manière de choisir un chef, hein, elle est assez ouverte et permet, comme on le disait, à toute personne, qu'il soit membre ou non, de voter. Dans les deux derniers mécanismes que je vous ai parlé, là, soit le vote des membres ou les primaires qui permettent à toute personne qui dit partager les valeurs de voter, on voit beaucoup d'éléments de similitude. Et un de ces éléments-là importants, c'est le fait que dans la plupart des cas, au Québec et au Canada, on n'a pas besoin d'être citoyen pour voter. Et ça peut en surprendre plusieurs, mais quand on regarde, par exemple, le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, le Parti libéral du Canada aussi, pour pouvoir voter, on n'a pas nécessairement besoin d'être citoyen et on n'a pas nécessairement besoin non plus d'avoir le droit de vote. Par exemple, une personne de 16 ans peut être membre du Parti libéral du Québec, du Parti québécois, et pourrait élire le prochain chef soit du PLQ ou du PQ. Donc, la plupart des partis politiques au Québec et au Canada ont des règles vraiment souples pour déterminer qui deviendra leur prochain chef, qui deviendra leur prochain leader. Et cette démocratie partisane, cette démocratie que chaque parti peut décider d'elle-même, a à certains moments des impacts pour l'ensemble de la population. Donc ça soulève quand même une question intéressante lorsque le choix du chef devient le choix du premier ministre et du chef du gouvernement. Lorsqu'on n'est pas dans ces questions-là, les gens sont peu intéressés. C'est des débats qui semblent plus loin, des débats partisans. Mais aujourd'hui, et cette question-là devient de plus en plus d'actualité compte tenu que le chef du gouvernement canadien a démissionné, fera en sorte que des gens qui n'ont pas le droit de vote à l'élection pourront décider du prochain premier ministre. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? À suivre dans une prochaine capsule.